Alexandre Barthélémy, bonsoir. Je le rappelle, Alexandre, vous êtes le responsable de la communication et des grands événements chez Medinsoft. Vous êtes le grand ordinateur de cette 7e édition, formidable 7e édition du Grand Opening. D'abord, Alexandre, quelques mots sur le lieu dans lequel nous sommes. Il est important. C'est un témoignage du Marseille industriel du XXe siècle. Quelques mots sur ce lieu. Ce lieu est créé en 1857. Son activité principale, le raffinage de sucre, est arrêté depuis 2015. Il y a une activité jusqu'en 2019 de conditionnement et aujourd'hui plus qu'une activité de sucre liquide qui emploie 6 personnes quand ce fleuron de l'industrie en employait 1200 il y a encore quelques années. Donc c'est un lieu qui va avoir une nouvelle vie bientôt. C'est peut-être une des dernières fois que les Marseillais le voient. Vous le confirmez ? C'est l'une des dernières fois, voire même l'une des premières fois, parce que c'est un lieu fermé au public, qu'il le voit. Et c'est la dernière fois qu'il le voit, mais sous cette forme, puisque un avenir est promis à ce lieu. Merci Alexandre pour ces quelques infos. Quelques mots sur les grands indicateurs de cette soirée, de cette 7e édition. Combien de partenaires, combien de stands, combien de visiteurs ? Alors c'est une soirée où on a encore dépassé les limites par rapport à l'année dernière. Cette soirée, plus de 100 partenaires, dont 25 partenaires VIP. Plus de 1000 mètres de barrières posées. Un montage qui a commencé vendredi dernier, donc une semaine de montage, quasiment même le week-end, sauf le dimanche. Plus de 80 techniciens mobilisés, un budget supérieur à l'année dernière. Donc on a vraiment explosé encore les records. Plus que jamais, le Grand Opening, c'est la soirée économique de rentrée ou de rentrée économique du territoire. Tout le monde doit y être. Le Grand Opening, c'est une marque qui vit sa propre vie après, en 2015, le Grand Opening qui ouvrait les French Tech Weeks, rappelons-nous de cela. Si je vous demande où se passera le Grand Opening en 2023, vous n'allez pas me répondre. Donc je ne vous pose pas la question sur le lieu de l'an prochain. Mais en n'en pas douter, l'an prochain, on cassera encore les lignes. Ça sera encore un lieu tout à fait anachronique. C'est l'objectif, c'est l'ADN. Comme vous le disiez, Francis, l'ADN du Grand Opening, c'est des lieux atypiques, habituellement fermés ou inconnus au public, qu'on réouvre et qu'on transforme. Donc j'ai quelques idées dans ma tête. J'espère que je pourrai les mener à bien et j'espère qu'on pourra de nouveau vous recevoir dans un lieu pas forcément plus magnifique, mais certainement différent. Je n'en doute pas une seule seconde. Alexandre, félicitations, bravo pour cette 7e édition du Grand Opening et vive l'édition numéro 8 en 2023. Merci beaucoup Francis merci, et merci à vous et à Lydia pour le coup de main que vous nous avez donné parce que sans vous, ce plateau télé n'existerait pas. Merci à toi.